On y va avec la seconde semaine et je suis un petit peu préoccupée par rapport à cette petite challenge, pas seulement ces petits vlogs mais aussi mon français en général. Parce que je me suis rendu compte que c'est déjà la seconde semaine et j'ai déjà du mal à encadrer un petit peu ma routine et mon horaire avec mon désir de progresser en français. Donc, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai donné une petite séance de tutorat en français. Je ne sais pas si ça dit comme ça, séance de tutorat, tutoring. Et comme j'ai déjà mentionné dans cette chaîne de YouTube, je suis pas expert en français, évidemment. C'est justement un étudiant qui a besoin d'un petit peu de guidance. Et voilà, on travaille sur ça. Et aussi, je me suis rendu compte que c'est une bonne façon d'apprendre pour moi-même parce qu'aujourd'hui, on a retouché un petit peu en vocabulaire et je me suis rendu compte des erreurs qu'il fait que moi aussi je faisais et j'ai encore du mal à me rappeler. Non, Chris, est-ce que c'est comme ça? C'est un effort actif, même encore. Donc c'était bien de réviser et ce genre de choses. Après, j'ai regardé un petit peu de YouTube et voilà, c'est tout. C'est vrai que maintenant que je pense à la journée, peut-être que j'ai eu de la chance d'écouter un podcast, tu vois, dans les métros, en me baladant. Mais j'ai décidé d'écouter de la musique, tout simplement. C'est vrai que aujourd'hui, j'avais beaucoup de classes comme étudiant. J'ai donné 2 comme tutrice. Bah, je veux pas me plaindre ou me donner des excuses, mais voilà, si demain je pourrais écouter un petit podcast, tu vois, parce que ça prend 30 minutes d'arriver à mon école. Et dans cette midi-heure, je pourrais écouter beaucoup de choses. Et 30 minutes chaque jour, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. J'en suis consciente, mais il y a des jours comme ça, ok. Mais si on prend en compte mon horaire vraiment chaotique, c'était pas mal du tout. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Tu sais, pour les femmes, il y a des jours spéciaux chaque mois. Et je suis dans un de ces jours. Donc, j'ai eu du mal au ventre et j'ai du mal à la tête maintenant. Donc, si j'arrive à lire, même si c'est 10 minutes maintenant, avant de me coucher, ça va être parfait. Parfait. J'ai rien fait du tout aujourd'hui. J'ai eu pas mal de cours. J'étais en classe de 9h à 16h, presque. Non, c'était 17h. Mais alors, j'ai priorisé encore une fois ma vie sociale. On était dans le parc. Je me suis baladée beaucoup avec mes amis et on a parlé beaucoup. Il faut du beau temps maintenant. Et il faut que j'en profite parce que l'hiver arrive. Et après, je suis arrivée chez moi, je me suis douchée et tout ça. J'ai parlé avec ma mère. On a fait une petite séance d'anglais parce que maintenant, elle a voulu travailler un petit peu sur ça et elle est même en train de prendre un cours. Et c'était vraiment intéressant de voir comment je me suis vraiment beaucoup inspirée par elle. Je pense que c'est grâce à elle même que j'ai appris l'anglais quand j'étais petit parce qu'elle étudiait beaucoup et ben voilà, je pense qu'elle m'a donné cet intérêt. Et maintenant, c'est moi qui essaie de l'aider. Donc, c'était une classe assez intéressante, on dirait. Et voilà, j'ai rien fait. J'ai pas écouté des podcasts, j'ai pas. Donc, je vais me forcer à lire un petit peu, même si c'est 5 pages, et je vais me coucher. Il faut dormir. J'ai passé presque une nuit blanche. Je pense que ça s'est dit en français aussi. Passer une nuit blanche à cause de mon douleur. Donc, voilà. Mais encore une fois, c'était une bonne journée. J'essaie de ne pas me plaindre. Mais peut-être que c'est l'effet Hongrie, parce que maintenant, il y a cette stéréotype que les Hongrois se plaignent beaucoup et c'est en fait vrai.
Et peut-être que c'est maintenant ça, je suis en anglais. Pourquoi j'utilise ça si je... peut-être que c'est ça. Mais voilà, c'était une bonne journée et on verra demain. J'essaierai de faire mieux demain et plus que ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être que... en général, je sais que ces semestres, ça va être un petit plus... Pas seulement difficile, mais difficile à gérer, on dirait. Parce que je sais pas comment organiser mon temps à ce moment-là. Une chose qui est claire, c'est que il va falloir étudier beaucoup étant fatiguée. Voilà, j'ai des objectifs qui ont besoin de dédication et je le fais pour moi-même. Hein. Je le dis justement. Voilà. C'était un petit peu pour éclairer un petit peu mon style de vie et voir clairement ce que je veux. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais la chose c'est que je suis venue après les cours, j'ai eu une autre classe de tutrice et j'étais vraiment fatiguée, c'était presque 7 heures. Mais je me suis dit, non, il faut étudier et voilà, je fais pas mal de choses en français et j'essaie de me rappeler tout le temps une petite règle dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et c'est cela de ne pas laisser un jour devenir 2 jours. Ça veut dire que par exemple hier j'ai presque rien fait, j'ai lu un petit peu mais c'était pas du tout assez pour un objectif comme l'océan. Donc aujourd'hui je me suis dit ok, aujourd'hui je veux pas que ça soit jour 2 de faire si peu pour mon français ou d'étudier si peu. Donc j'ai été fatiguée et les premières 30 minutes de ma séance de français, c'était un petit peu... J'ai eu des crampes, j'ai eu du mal à la tête et tout ça. Mais après, l'heure suivante, c'était vraiment... J'étais dans le flow, j'ai pas senti mon douleur du tout. Et après, quand j'ai arrêté, je me suis rendue compte... je suis mal, je suis vraiment mal. Donc c'était intéressant de penser un petit peu à ça. Et voilà, aujourd'hui j'ai fait, comme je dis, pas mal de choses. J'ai lu un article, c'était 5 pages je pense, mais c'était scientifique et sur la conscience. Et ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai noté des idées, j'ai essayé de synthétiser un petit peu les idées principales. Après, j'ai regardé un documentaire sur la nature qui m'a paru vraiment fascinant parce que c'était un petit peu le débat de nature et culture. Quand est-ce qu'on a commencé à séparer la nature de nous-mêmes, de notre culture? Pourquoi elle n'est pas une partie intégrante de nous? C'était assez intéressant. Et c'est tout. Je n'ai pas un pyjama parce que aujourd'hui on va sortir. C'est l'anniversaire de l'un de mes meilleurs amis. Et j'étais vraiment occupée pendant la journée. J'ai réussi à regarder une vidéo de 15 minutes en français et c'était tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment pas le temps. Mais voilà, je voulais noter rapidement ça. On a parlé déjà de séjour, c'est normal, c'est ma vie. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit peu plus, mais je suis arrivée plus tard que de normal. J'ai pu faire ça et ça. Après, on a reprogrammé le rendez-vous avant de sortir et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, j'étais vraiment occupée, mais c'était une sorte de... Comment dire? J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai fait beaucoup de choses que j'aimais. Ce matin, j'ai eu des cours. On a parlé de choses vraiment intéressantes sur la langue hongroise et on a fait une sorte de... on a accumulé beaucoup de vocabulaire d'abord et après on a fait une sorte de classe des étymologies un petit peu et ça m'a plu beaucoup. Après, j'ai eu quelques classes comme tutrice et j'ai eu aussi une conversation avec ma partenaire française. Et on a parlé d'une chose assez importante aussi, je pense, de la langue française, surtout quand il s'agit de la prononciation. Et c'est, comme elle a dit, les faux liaisons. Donc la théorie, c'est que ces mots
c'est prononcé comme ça, ou cette expression est prononcée comme ça. Mais dans la pratique, c'est vrai que les Français en général, ils coupent les mots et ils font de faux liaisons. Comme par exemple, en ce qui concerne, ils disent pas en ce qui concerne, ils disent en ce qui concerne, en ce qui concerne. Et maintenant, je suis un petit peu je sais pas comment dire, j'ai plus de conscience sur ça et je fais attention à ces genres de choses. Je trouve que c'était assez intéressant. Et après, je me suis rendu compte que je sais pas si c'est mes tendances espagnoles, parce que c'est vrai que quand je parle en espagnol, je parle vraiment vite, mais c'est normal, c'est la façon dont on parle. Et je pense que ça m'aide pas autant quand je parle une autre langue, par exemple, même anglais, français ou hongrois, de parler vite. Je pense que surtout au début, il faut parler lentement, essayer d'articuler assez mieux que possible et après, avec le temps, commencer à parler un petit peu plus vite, quoi. Donc voilà, c'est ça un petit peu la réalisation d'aujourd'hui. Et c'est tout ce que je fais, la conversation en français. Et je regardais un autre interview sur un mec sur YouTube qui me plaît beaucoup. Il s'appelait Dr Nozman. Encore une chaîne de YouTube scientifique. Et ça me plaît beaucoup. Et voilà. Pour aujourd'hui, j'ai vraiment pas des excuses. J'étais distraite, tout simplement. J'ai travaillé sur un nouveau vidéo ce matin, mais je me suis baladée beaucoup. Et là, je viens de finir des exercices. Pas de français, mais je viens de finir quelques tâches académiques. Je sais pas comment dire, quelques devoirs. Madre mia, devoirs. Ouh. Aujourd'hui, mon français fonctionne pas. Il y a des jours comme ça. J'essaie de générer des mots, mais les mots sortent pas de ma bouche, je comprends pas. Donc j'ai pas des excuses, j'ai rien fait. Mais même si je suis un petit peu fatiguée, je pense que je peux faire une petite séance maintenant. Probablement de lecture. On va lire encore. J'ai pas mal avancé, hein. J'ai lu déjà tout ça. Après, je terminerai mes devoirs, mes autres devoirs. Et voilà, oui, une petite lecture, c'est tout. Alors, aujourd'hui, encore une fois, j'ai fait pas mal de choses, mais le seul problème que je vois là maintenant, dans mon système, on va dire, ou dans mon processus d'apprentissage, c'est que j'écris pas beaucoup. J'ai presque rien écrit aujourd'hui. Ouais. J'ai presque rien écrit pendant la semaine. Quand même, j'ai généré un petit peu de output parce que j'ai eu une petite rencontre avec ma partenaire française. Et oui, ça m'a aidé. Je veux m'inscrire au cours de préparation pour l'océan. C'est justement un mois et demi presque. Et c'est tout le vendredi. Donc je pense que ça serait une bonne idée d'avoir un prof, oui, qui me guide un petit peu pour la préparation. Parce que comme j'ai déjà dit, même si tu as un niveau C1, c'est pas la même chose de savoir parler très très bien et de passer un exemple. Ce sont des choses différentes. J'aimerais bien aussi travailler mon écrit et travailler avec quelqu'un qui sait me dire ok, ici ça va pas, pourquoi, comment. J'ai du mal à me laisser aider parce que c'est vrai qu'avec par exemple le B2, je le fais tout seul, même avec l'anglais. Toujours, j'ai fait mes examens pas à travers d'une académie, mais par moi-même, même le C2 d'anglais. Donc, mais oui, c'est un peu bizarre, mais maintenant je peux pas dédier autant de temps comme j'aimerais au français, donc il faut quelque chose de plus. Il faut me laisser aider, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai écouté un interview entière, 1 heure et demie.
Et j'ai pas, c'était la vitesse normale, donc c'était pas mal du tout. Et j'ai pris des notes, donc c'était pas un podcast ou une interview que j'écoutais en faisant d'autres choses, mais c'était vraiment écouter les mots, j'essayais de répéter. Donc c'était une séance, je pense que assez active, même si je vais pas générer autant de choses. Bah, c'est vrai qu'au final, quand j'ai terminé de voir la vidéo, j'ai commencé à penser un petit peu de la façon dont la personne a parlé, les idées, le point numéro 1, après un petit peu la conclusion, les choses, les détails. Donc c'était assez active la séance et c'est tout que j'ai pour aujourd'hui. On a terminé la séquence semaine et voilà.